Le 18 juillet 2020, j'appartenais à la chaîne de commandement d'astreinte départementale. Vers 7h45, j'étais à mon domicile quand j'ai fait partie de la première vague d'alerte envoyée par notre centre opérationnel. On me confirme qu'on a de nombreux appels qui signalent tous dégagement de flammes, de fumée importante depuis la cathédrale. J'arrive sur les lieux un peu avant 8h et les premiers secours sont déjà sur les lieux. J'observe trois choses. La première, c'est que la façade est en flammes, la verrière de la cathédrale est effondrée et à l'intérieur, tout le volume de la cathédrale est en fumée. Alors ma mission a démarré dès lors que les renforts de moyens sapeurs-pompiers ont été engagés. La chaîne de commandement s'est organisée et l'intervention sous l'autorité du chef de site était divisée en trois secteurs. Un secteur incendie, un secteur protection et un secteur soutien pour les personnels. Et j'assurais le commandement du secteur incendie. Et notre mission, c'était d'éteindre le feu et de mener l'ensemble des reconnaissances pour identifier les dommages à l'ouvrage. Donc en amont, avec les services de la DRAC, nous avions préparé le plan de sauvegarde des biens culturels. C'est un plan qui représente l'ensemble des œuvres par ordre de priorité et les modalités pour les sauvegarder. Il nous a été utile lors de l'incendie pour identifier rapidement les premières œuvres qui étaient menacées. En l'occurrence, c'était des œuvres de petite taille qui étaient situées au niveau de la crypte et sur lesquelles tombait un goutte à goutte d'eau d'extinction. Je garderai le souvenir d'une intervention qui s'est bien déroulée parce qu'elle était bien préparée. Elle a été menée en bonne coordination avec tous les services qui y participaient. Et l'expérience qu'on a acquise sur l'incendie de la cathédrale nous permet aussi de mieux nous préparer pour les prochains incendies à venir sur les autres bâtiments à fort enjeu patrimoniaux.